Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir trois fonctionnalités IA qui vont vous aider dans votre prospection. On va voir ces trois fonctionnalités qui sont présentes sur l'Emlist, donc un outil de prospection qui est de plus en plus utilisé par les petites entreprises, mais aussi par les entreprises qui grandissent. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir sur mon écran, je suis ici sur l'Emlist. La première fonctionnalité, elle est très générique et très puissante, même si je trouve qu'elle n'est pas encore tout à fait au point. Et on va la tester ensemble. C'est une fonctionnalité de base qui est finalement de créer directement une campagne de prospection grâce à l'IA. Donc quand vous décidez de créer une nouvelle campagne, vous arrivez sur cet écran, et puis vous avez du coup cette fonctionnalité créée avec IA. Et donc on va la tester ensemble, et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire assez simple, je vais reprendre l'exemple qui est proposé. Donc nous aidons les équipes de vente dans des agences B2B à décrocher plus de rendez-vous par un logiciel de prospection. Avec cette campagne, je permets de vous contacter parce que l'entreprise du prospect recrute. Donc voilà, donc ça c'est dans les signaux d'intention. Ok. Je veux que la campagne soit écrite en français, donc on va mettre avec une tonalité voilà, conversationnelle, donc entre formelle et amicale. Ensuite, on lance ça. Et la campagne va être générée progressivement. Donc pendant que la campagne est générée, je vais vous montrer les deux autres fonctionnalités IA qui sont intéressantes dans l'Emlist et puis on reviendra à ce contenu juste après. Donc pour préparer la vidéo, j'ai précédemment dans une autre campagne générée par IA préparé ce qu'il fallait pour vous faire la démo des deux autres fonctionnalités. Donc c'est ici quand on se trouve en fait directement dans la partie prospect importé, donc après avoir créé votre séquence, vous avez une liste de prospects, et bien en fait vous pouvez utiliser l'IA dans les colonnes qui correspondent à vos prospects. Et donc il y a deux choses qui sont très simples à faire et très pratiques. C'est finalement traiter ou retraiter en tout cas le nom de l'entreprise parce qu'en général, quand on importe un prospect, souvent le nom de l'entreprise, il est mal écrit dans le sens où tout est en majuscule, comme vous pouvez le voir dans les exemples. Là, on a beaucoup de choses en majuscule. Or, la variable nom de l'entreprise, elle est quand même très pratique pour personnaliser un minimum ces messages. Et donc, nous, ce qu'on veut, pour justement donner un côté naturel, c'est retraiter la variable nom de l'entreprise en une écriture naturelle. Donc pour ça, moi, ce que je fais en général, c'est que je crée une autre colonne qui s'appelle nom entreprise update. Et je vais vous montrer à quoi ressemble mon prompt qui est très très simple en fait. C'est juste un prompt de mise en forme du company name, donc de la variable nom de l'entreprise, de la façon suivante, majuscule pour la première lettre des mots, minuscule pour le reste. Et donc là, juste en dessous, on va pouvoir le tester. Pour tester l'IA, du coup, dans les colonnes, veuillez à bien choisir dans la partie paramètres avancés la façon dont vous allez utiliser l'IA. Le plus simple, c'est d'utiliser un petit peu de vos crédits lemlist. Donc c'est un par requête, soit 1 centime en fait par requête. C'est largement solvable. Et donc on va pouvoir tester pour un lead précis euh, ce petit prompt, tout ça. Donc là, pour Abderrahman Malki, le nom de l'entreprise, c'est Nationwide Investment Management. Donc si on fait Preview for this lead, voilà, on voit bien qu'il est bien mis en forme, avec tout en minuscule, sauf les premières lettres, alors que initialement, vous pouvez voir que Nationwide Investment Management, c'était tout en majuscule. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de le faire pour voilà, générer pour les 10 prospects. Donc ça veut dire que là, l'IA va tourner, comme vous pouvez le voir, puis ça va remettre en forme les différentes noms de l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième façon d'utiliser l'IA très simplement dans l'Emlist. Et enfin, la troisième façon, c'est dans la partie Icebreaker. Et donc pareil, l'Icebreaker, en fait, c'est le petit texte ou l'intro à votre email qui va viser à personnaliser euh,
bah, votre premier email potentiellement de prospection. Donc là, vous pouvez aussi utiliser l'IA. Donc vous recréez une colonne qui utilise l'IA avec ce petit prompt qui est assez simple, qui en fait vise à résumer l'activité de l'entreprise pour montrer que vous avez fait un minimum de recherche sur ce prospect. Et donc, par exemple, encore une fois, là, je prends la même personne sur Abderrahman Malki, donc qui travaille chez Nationwide Investment Management. Si je teste ce prompt, donc encore une fois, là, j'ai bien sélectionné l'Emlist Credit. Je vais faire Preview for this lead. Et là, on a quelque chose du style, si j'ai bien compris, Nationwide Investment Management offre des solutions de gestion d'investissement adaptées à divers clients. Donc, c'est quand même pratique parce que ça permet d'avoir un résumé très simple de l'activité de la boîte qu'on prospecte. Et ça nous permet aussi potentiellement d'enchaîner avec un email du style, si j'ai bien compris, XXX, donc je me permets de vous contacter car nous faisons YYY en rapport avec, bien sûr, l'icebreaker. Donc voilà. Voilà un petit peu l'idée. Maintenant, on va repasser sur la campagne qu'on a générée par IA. Et voilà ce que ça donne. Donc, pour rappel, c'était une campagne qui visait les agences B2B qui faisaient du SaaS. Donc, c'est intéressant parce que ce qu'on peut voir rapidement, bah, déjà, c'est qu'on est sur du multi-channel. Il y a un mix entre l'email et LinkedIn. Pourquoi pas? C'est pas forcément la façon la plus optimisée de le faire parce que mais comme on peut le voir, potentiellement, si on n'a pas d'invitation, voilà, c'est des campagnes qui sont assez longues, ça peut un petit peu bloquer. Mais bon, ça peut donner, moi je trouve que ça peut vraiment donner des idées sur les emails. En tout cas, voilà, par exemple, si on prend cet email-là, dans le contenu, il est intéressant comme email de relance déjà dans le format parce qu'il est très court. Ensuite, là, on voit bien que rien que le mois dernier, nous avons aidé Client Name qui a vu une augmentation de X% de son taux de conversion. C'est intéressant parce que on met en avant, bah, voilà, un cas d'étude avec un chiffre qui est assez parlant et on pousse la personne vers un lien d'étude de cas. Voilà, donc c'est vraiment un cas dans lequel la personne pourrait s'identifier et donc trouver ça pertinent et répondre à cet email de relance, de prospection. Donc voilà, sur cette fonctionnalité principale, moi je pense vraiment qu'elle va continuer à s'améliorer. Les équipes de Lemlist vont continuer à travailler cette fonctionnalité-là parce qu'elle est clé, je pense, dans l'adoption de l'outil. Mais aujourd'hui, elle est déjà pas mal pour vous donner des idées, pas tant sur la structure de campagne, mais plutôt sur les contenus d'email. Donc voilà, n'hésitez pas avant d'écrire une campagne, potentiellement de rentrer vos caractéristiques à vous dans l'outil et puis de le tester et pas de copier-coller directement à la campagne, mais potentiellement de vous inspirer de trois quatre messages pour voilà, écrire les meilleures campagnes possibles. Voilà pour aujourd'hui et merci et profitez bien de ces trois fonctionnalités IA. À la prochaine.